Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle guido. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, allongez-vous, détendez-vous sur votre transat si vous êtes en vacances, au bord de la plage, dans le jardin. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir ce que l'univers, les anges, qu'est-ce que l'on veut vous faire passer comme message à travers moi. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est que tu as été guidé par tes guides et par l'univers. Tu as certainement des messages à entendre. Donc sois la bienvenue, sois le bienvenu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. On est de plus en plus nombreux. On est plus de 48 000. On arrive les presque 48 100 abonnés. Donc merci infiniment pour tous les nouveaux abonnés, les nouvelles petites étoiles qui ont rejoint ma constellation. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Soyez les bienvenus. Merci à vous tous et vous toutes qui êtes là depuis le début ou qui ont pris la constellation en route. Merci infiniment pour tout cet amour, cette lumière que vous m'envoyez chaque jour. Merci mes petites étoiles. Bon, alors, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain parce que vous me l'avez réclamé. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et le voilà, donc on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Installez-vous, c'est parti! Voilà mes petites étoiles. Alors j'ai reçu des colis, j'ai reçu des cadeaux, j'ai reçu des courriers de votre part. Donc merci infiniment. Je vais commencer par Sophie qui m'a remercié en m'envoyant une magnifique carte avec un hérisson qui croque une pomme. Donc j'entends qu'il y a quelqu'un qui est en mode de protection, qui aimerait bien vous croquer la pomme. Il y a quelqu'un qui a envie de vous croquer, qui a envie de vous manger. C'est un petit hérisson qui sort de sa cachette. Là, on a les feuilles d'automne, donc c'est pour l'automne. C'est un petit hérisson qui est en mode protection, mais qui a un grand cœur et qui vous aime. Et voilà, elle m'a fait aussi, Sophie, un joli dessin avec un tournesol et un papillon. Donc ça parle de soleil, ça parle de changement, de transformation. Donc merci à toi Sophie pour cette gratitude, pour tout cet amour que tu nous envoies. Parce que c'est aussi pour vous. Je vous passe un message avec ce petit hérisson, c'est pas pour rien. Alors, le signe de cette vidéo, on me dit tout de suite de vous dire, ça va être l'hérisson. Si vous voyez un hérisson, soit en illustration, en photo, dans un film ou en vrai dans votre jardin ou dans la rue ou je ne sais où, c'est le signe que cette vidéo est pour vous. Alors bien entendu, sans chercher, il faut que vous tombiez dessus, synchronicité divine, d'accord? Voilà, donc merci Sophie, ça me fait énormément plaisir de recevoir ce petit hérisson qui est trop mignon. Bon, pour ceux et celles qui n'avaient pas vu ma vidéo précédente, comme vous voyez, j'ai fait une déco japonisante avec les petits chats porte-bonheur.
Ils sont là, ils sont 3, ils vous portent bonheur, c'est des vidéos porte-bonheur. Donc à chaque fois que vous voyez une vidéo avec ces petits chats, ça vous apportera la chance, la prospérité et l'amour. Voilà, n'hésitez pas à liker parce qu'en likant et en partageant et en commentant, ça vous amène les énergies de chance et de prospérité et d'amour. J'ai mis et je mets l'intention sur mes vidéos actuellement que toutes les personnes qui s'abonnent, qui like, qui commentent, les 3 choses, alors ceux qui sont déjà abonnés, bah, vous l'êtes déjà, donc ça c'est fait. Mais si vous commentez, si vous êtes abonné, vous commentez, vous likez, je mets l'intention dans cette vidéo que cette vidéo vous apportera la chance, la prospérité et l'amour. C'est des vidéos porte-bonheur, d'accord? N'hésitez pas à aller voir aussi sur TikTok, il y a plein de petits contenus et j'en ai fait aussi avec les petits chats. Bon, alors je vais remercier aussi, que je n'oublie pas, j'ai une petite étoile qui est artiste peintre, qui est artiste, hein, qui fait de la sculpture, qui fait de la peinture, qui m'a envoyé une œuvre d'art. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, c'est Gaëlle. Gaëlle qui m'envoie un ange et qui m'a dit qu'elle avait canalisé cette peinture en pensant à mes énergies, en canalisation, en connexion à mes énergies. Donc elle me remercie et je la remercie aussi parce que c'est magnifique. Regardez, elle m'a envoyé cette peinture. Donc qui me représente, qui représente mes énergies. Donc merci Gaëlle. Gaëlle qui est artiste, hein, vous pouvez la trouver sur internet. C'est Gaëlle Chouane. Alors ça s'écrit C-H-O-I-S-N-E. C'est une grande artiste qui travaille avec l'amour, qui a fait une exposition avec l'amour. Donc vous pouvez aller voir sur internet, moi j'ai trouvé, elle a un site internet aussi. C'est vraiment une très très belle artiste et en plus de ça elle m'a fait une jolie rose en pensant à Maman Marie, la rose de l'amour, Maman Marie en céramique. Regardez comme c'est joli. Merci, merci, merci. Merci Gaëlle, tu es une vraie artiste et j'ai senti ton énergie. Ça m'a fait extrêmement plaisir, ça me fait extrêmement plaisir que tu m'aies envoyé ce magnifique portrait d'âme que tu m'as fait au niveau énergétique. C'est magnifique, merci. Ça me touche énormément, c'est magnifique. Merci, je ressens tes énergies, tu as des très très belles énergies. Je te remercie, que Dieu te bénisse, te chérisse et te protège et t'apporte l'amour. Merci. Alors, je vais le garder précieusement et je vais l'accrocher chez moi parce que j'adore ton énergie. J'ai reçu, alors j'étais gâtée aujourd'hui, vraiment, merci. J'ai reçu d'une consoeur, de ma chère Litana, Litana de Vous à Moi, qui a sa chaîne sur YouTube que vous connaissez certainement, qui a ouvert sa chaîne 2 jours après la mienne, hein, sans qu'on se connaisse, sans qu'on se concerte. Donc ça fait 3 ans qu'elle a sa chaîne comme moi. Elle a une belle communauté et j'adore son énergie, j'adore sa personnalité et voilà, je la remercie infiniment parce qu'elle m'a envoyé ces oracles que je n'avais pas, elle me les a offerts. Donc on va faire un tirage avec ces oracles. Et alors ce qui est drôle, c'est que elle m'a mis des petits bonbons comme ça dans le paquet, donc je les ai mis sur la table. Il y en a de toutes les couleurs. Litana, c'est une gourmande, elle aime les bonbons et dans sa déco elle aime bien mettre des bonbons, donc c'est assez drôle qu'elle ait mis ça dans son paquet. J'ai trouvé ça trop mignon. Merci Litana, merci vraiment, je suis honorée d'avoir reçu tes oracles et on va les utiliser sans tarder. On va voir quels sont les messages avec tes bébés. Donc ils sont présentés dans des pochons comme ceci. Il n'y a pas de hasard, ça va avec ma déco, on est dans les tons, hein. Alors on va regarder avec son premier bébé. Donc c'est Le secret de notre amour de Litana, de Vous à Moi. Sa chaîne est sur YouTube, vous devez la connaître. N'hésitez pas à aller rendre visite à Litana sur sa chaîne et à lui commander ses oracles parce que moi je les adore. Je ne les ai pas encore utilisés mais je ressens l'énergie et je sais qu'on va avoir des beaux messages avec. Alors on va déjà commencer avec celui-ci. Et puis après, on prendra son deuxième qu'elle m'a aussi gentiment offert. Ça me touche énormément. Merci, merci Litana. Alors, détendez-vous. J'espère que vous êtes versé une petite boisson chaude ou fraîche. Moi, je me suis versé une tisane toujours pour les jambes légères parce que j'ai besoin avec cette chaleur. Allez, je vais boire une gorgée. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire... Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que je prédisais un tremblement de terre, un séisme.
Et il y a eu sur une île à Samura, en Asie, une île paradisiaque en plus, qui a eu un séisme sur l'échelle de 6. Et c'est arrivé au moment, c'est juste incroyable parce que moi je ne savais pas, j'étais en train de canaliser, j'étais en train de faire ma vidéo. Et c'est une petite étoile, que je la remercie, qui est venue vers moi, qui m'a dit Angel, c'est arrivé, ce que tu as dit c'est incroyable, c'est arrivé. Et c'est arrivé en même temps que je l'ai dit. Et au moment, vous savez, dans ma vidéo où le téléphone est tombé et je vous ai dit il y a un séisme, il y a un tremblement de terre, il y a quelque chose, bah, c'était à ce moment-là. Donc comme quoi c'est incroyable. Et d'habitude quand je vous prédis quelque chose de ce genre-là, j'aime pas le dire, mais je suis obligée, hein, si je le dis, c'est que je suis poussée à le dire. À chaque fois ça met quelques jours, pas beaucoup, ça veut dire dans les 2-3 jours. Mais là ça a été complètement en même temps, donc c'est ça qui est assez interpellant. Et je me dis, bon, voilà, hein, donc ça prouve bien que ce que je reçois comme message, c'est des vrais messages, que je les invente pas et que je suis vraiment en canalisation. Et je vous remercie infiniment de me témoigner quand vous voyez quelque chose qui arrive, parce que c'est important, parce que ça amplifie mon don. Et c'est pas pour rien aussi que j'étais dans les énergies d'Asie, que j'ai fait un voyage astral aussi il y a quelques jours, il y a à peu près 5 jours. Je me suis rendue là-bas, c'est juste incroyable, je vous l'ai dit, hein, je témoigne dans mes vidéos quand j'ai fait un rêve en Asie, il y a eu ça. Donc est-ce que je suis partie, pourquoi je suis partie en voyage astral là-bas? Certainement pour, je sais pas, prévenir, préparer, je sais pas, je savais pas où j'étais, mais j'étais en Asie et tout arrive à point, au bon moment, hein, tout est juste. Ce que j'entends, c'est que, alors il n'y a pas eu, d'après ce que j'ai pu lire, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de choses graves. Donc grâce à Dieu, merci. Et je me dis peut-être que j'ai contribué avec ce voyage astral, avec cette vidéo, à apaiser les énergies, à protéger. Je sais pas, je sens que j'étais là-bas pour protéger, pour prévenir. Voilà, c'est ce que j'ai eu en canalisation. Je me demandais comment ça se fait que, bah voilà, pourquoi je suis attirée par les énergies de là-bas en ce moment, que je suis dans un décor japonisant, que je suis... voilà, il n'y a pas de hasard. Et c'est ce voyage astral, je me posais des questions, bah, maintenant je comprends mieux. Et c'est justement, avec Litana, on en a parlé, elle me dit, bah oui, c'est pour ça que tu es partie là-bas en voyage astral, donc cherche pas. Voilà, bon, allez. Litana, je te remercie encore, j'ai hâte, hein. On va tirer les cartes, on y va avec le secret de notre amour de Litana, de vous à moi, sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir et n'hésitez pas à lui commander. Voilà, en tout cas les cartes sont de bonne qualité, de bonne épaisseur, elles brillent, elles sont belles, je les sens, je les adore. Bon, allez, c'est parti. Eh ben, je suis tellement pressée, elle me dit, mais Angel, t'as pas pris tes cartes d'ange et... Tu vois, je suis tellement pressée, Litana, de battre les cartes avec ton oracle. Bon, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, je vais la prendre, mais après, on va prendre, comme d'habitude, l'oracle angélique et les rebelles sacrés. Mais j'étais tellement pressée. Alors, on parle de mot doux, foyer. De mon doux foyer, mot doux, moi j'ai dit mot doux. Alors il y a peut-être un mot doux qui arrive dans ta maison, tu vas recevoir des nouvelles de quelqu'un qui va t'envoyer un mot doux, mais on parle de mon doux foyer, on parle de maison là, on parle de ton foyer, on parle du chez toi, tu es peut-être chez toi, il y a peut-être un déménagement, un achat immobilier là qui se prépare. Bon, on va regarder, alors c'est un premier message qui s'est retourné, j'ai à peine pris les cartes comme quoi elles veulent me parler, ces cartes elles m'appellent. Où est-ce que j'ai mis mes oracles? Ah bah alors ça c'est pas mal. Ah oui, ils sont là. Attendez. J'étais tellement contente, mais tellement contente de les recevoir. Alors, on va voir. Quel est l'ange qui nous accompagne? Déjà, hein, on va pas brûler les étapes. Il y a peut-être quelqu'un qui veut mettre la charrue avant les bœufs, qui veut aller trop vite, j'entends. Quelqu'un qui veut aller trop vite, quelqu'un qui est pressé d'avancer. Hein, quelqu'un qui vient vite, qui va trop vite peut-être. On va regarder. Allez, quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne, s'il vous plaît? Tous les êtres, bah voilà, ça parle. On a l'ange du bonheur. Bon, bah ça vous annonce un grand, grand bonheur, mes petites étoiles. Je suis trop heureuse. Vous voyez, ces vidéos, c'est des porte-bonheur. Avec ces chats-là, ces petits manakis Neko, c'est des porte-bonheur. Donc, on vous parle de clé du bonheur. Tu as la clé, tu vas avoir une solution. Il y a quelqu'un qui vient avec la clé de ton cœur.
Tu vas trouver la clé, la solution. Tu vas découvrir quelque chose de magique. Tu vas découvrir un amour. Il y a une ouverture et il y a la paix. Il y a une ouverture, il y a un déblocage avec quelqu'un là. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre dans ta vie, ma petite étoile. Alors, est-ce que tu la vois bien là, l'ange du bonheur? Voilà, à côté du gros chat. Bon. On va voir avec les rebelles sacrés, qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau des énergies du moment. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie en ce moment? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups. Il y a une carte qui s'est retournée. À contre-courant, carte 4. J'entends que tu as du mal à avancer, tu as l'impression que ça n'avance pas comme tu aimerais, tu ressens un blocage, tu ressens des énergies difficiles, pesantes. Tu nages à contre-courant mais tu ne lâches pas, tu avances coûte que coûte. On te dit laisse-toi porter par la vague de l'univers. C'est pas la peine d'essayer de débattre, voilà, laisse-toi porter, le courant va t'emporter où tu dois aller, d'accord? Là, on a des oiseaux, ça parle de communication. On a la colombe, ça parle de paix. Tu vas vers la paix, tu vas vers la communication. On parle du chiffre 4, donc ça peut être pour le 4 septembre, par exemple, d'accord? Alors, on va regarder un petit peu ce que l'on te dit. Je vais reprendre une gorgée. Allez, c'est parti, on y va. On prend l'oracle de Litana. On va voir quels sont les messages. Ça parle. Alors, je vais baisser mon téléphone comme hier. On va essayer que ça ne tombe pas. Voilà. Il est bloqué. En tous les cas, moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui a été secoué par ta rencontre. Qui est remué, qui a envie d'avancer avec toi. Peut-être trop rapidement, mais qui veut avancer avec toi. D'accord? Il y a quelqu'un qui a peut-être été trop vite, qui a voulu mettre la charrue à l'avant les bœufs, ça je te l'ai dit. Il y a une carte qui vient là. Alors, ton autre t'observe. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui fait de la photo, qui est photographe, qui te prend en photo, qui t'observe, qui... Il te regarde de loin, de près, c'est quelqu'un qui t'admire, qui te trouve belle. Il y a quelqu'un qui fait un reportage peut-être aussi. Il y a peut-être un reporter ou... en tout cas, il y a peut-être les paparazzis. Hein, je ne sais pas, j'entends, il y a peut-être quelqu'un de connu. Il y a les paparazzis qui vous guettent. Oui, il y a quelqu'un qui vous espionne, qui vous observe, hein, de loin ou de près. Hein. Sachez-le, peut-être que vous n'êtes pas au courant, bah certainement pas. Moi, je vous le dis, cette personne vous observe, de loin ou de près. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer. Alors, elles sont super, tes cartes, Litana, hein, parce qu'elles glissent bien. Elles ont un bon grammage, elles sont très lisibles, elles sont magnifiques. Et dessus, il y a des sucettes. Hein. Elle aime les bonbons, Litana. C'est une gourmande. Et vous... Alors, je ne sais pas si elle les met avec tout le monde dans les paquets, mais il y a des petits bonbons. Des petites perles en bonbons. Je vais peut-être les utiliser dans mes bracelets. Je trouve ça trop mignon. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages précis. Pour mes petites étoiles qui regardent. Et alors ce qui est incroyable, c'est qu'elle est vraiment raccord à ma déco, hein, les couleurs. Hein. S'il vous plaît, mes guides, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, il y a beaucoup de cartes. Je vais prendre celle du dessus. Voilà. Je vais les retourner après. Hein. On va les découvrir ensemble. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière,
les anges. Déjà, on va regarder ces 3 cartes dans l'ordre. Donc, cette personne te surveille, t'observe, t'admire. Peut-être te prend des photos de toi ou a déjà pris des photos de toi. C'est quelqu'un qui aime la photo, qui est plutôt photographe artistique. C'est quelqu'un qui... En fait, toi, tu es quelqu'un de forte. Hein, tu es quelqu'un de fort, de caractère, ambitieuse. Tu relèves les manches. Tu es quelqu'un qui peut-être fait de la musculation. Hein, comme Litana en ce moment, fait de la musculation, ma petite Litana. On te dit de rester forte. T'es une maman forte, j'entends. T'es quelqu'un qui avance, qui a vraiment beaucoup de caractère, beaucoup de force en elle. C'est ta force, tu vas chercher au plus profond de toi ta force en ce moment. On te demande, tu vois, on te dit que tu es à contre-courant, mais tu as la force. Donc continue à avancer, ne lâche rien, d'accord? Ne lâche rien. L'univers te dit que tu as la force de continuer. Oui, tu es en surmenage. Tu es une maman, tu fais beaucoup de choses. Tu es peut-être maman solo, j'entends. Tu fais le ménage, les courses, tu t'occupes des enfants. Tu as plusieurs activités en même temps. Tu es surmenée en ce moment. Hein. Peut-être que tu te sens fatiguée. En plus, il y a la nouvelle lune qui arrive, donc ça aide pas. Moi, je sais que ça me fatigue beaucoup, la nouvelle lune. Là, je le sens, les énergies dans le signe de la Vierge. J'entends que là, il y a quelqu'un qui est mal sans toi. Je suis mal sans toi. Peut-être que toi aussi, tu es mal sans lui. J'entends qu'il y a beaucoup d'émotions. Quelqu'un qui pleure. Quelqu'un qui pense à toi et qui n'est pas bien. D'accord? Quelqu'un qui t'observe, qui voit que tu te bats tous les jours, que tu es quelqu'un de forte. Moralement, tu es quelqu'un qui laisse rien montrer. Enfin, tu laisses rien percevoir. Tu laisses rien voir. De l'extérieur, tu es quelqu'un de fort. Tu es quelqu'un qui est toujours bien apprêté, habillé, toujours pomponné. Mais les moments où tu arrêtes, parce que tu fais beaucoup d'activités, moi je te vois très active. Et au moment où tu ne fais rien, il y a des moments où tu as le blues, hein. Tu pleures, tu as de l'émotion qui ressort. Tu te sens mal parce que il y a quelqu'un qui te manque. Il y a quelqu'un qui te manque. Peut-être que tu te mets plus dans le travail justement pour éviter de penser à cette personne, ou alors il y a une personne qui pense à toi, qui t'observe et qui travaille beaucoup, qui se met à fond dans le travail, qui se met dans les activités pour éviter de penser à toi, parce que dès que elle n'est pas occupée, ou même en étant occupée, elle pense à toi. Alors on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Wow, ça parle. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui passe de l'ombre à la lumière. Là, on te dit, ne t'inquiète pas. Peut-être que tu passes des moments difficiles, mais tu vas vers la lumière. D'accord? Peut-être que tu es dans la nuit noire de l'ombre en ce moment. Il y a quelqu'un qui t'admire, hein. Tu es une lumière pour lui, hein. Tu es quelqu'un, parce que tu rayonnes beaucoup, tu es très lumineuse ou lumineux. Cette personne, elle n'est pas bien, elle passe des moments difficiles. Je dirais que ça fait la suite d'hier, hein. C'est une personne qui passe des moments difficiles. Et quand je dirais que cette personne pense à toi, elle te voit comme une lumière, comme un lampadaire, quelqu'un qui lui éclaire le chemin. Tu l'aides beaucoup, cette personne, à avancer, à y voir plus clair. Bon, là, il y a un stop. Il y a un stop. Peut-être que cette personne a mis un stop. Peut-être qu'elle t'a bloqué. Elle t'a bloqué sur le téléphone. Elle a stoppé toute communication. Elle t'a dit stop. Peut-être que cette personne porte un uniforme. Elle travaille peut-être dans la police, la gendarmerie, je ne sais pas. Mais il y a un stop. Il y a un arrêt, là. Il y a un arrêt. Un arrêt ne veut pas dire que c'est fini, terminé, hein. Parce que peut-être que l'univers te freine en ce moment. Tu as l'impression que ça n'avance pas comme tu veux. Tu arrives à un croisement de ta vie. Tu dois prendre une décision ou une direction. Et peut-être qu'on te dit, prends le temps. Prends le temps, arrête-toi, pose-toi, arrête de faire 50 000 choses en même temps. Prends le temps pour toi.
Stop un peu tout ça. Stop un peu toutes tes activités et pense à toi. D'accord? Moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui t'a dit stop, qui a arrêté toute communication, qui a disparu, qui se cache. Cet homme se cache derrière sa casquette là. Il cache ses yeux, il veut pas voir la vérité, il veut pas voir l'évidence. Alors, on va regarder. Vous voyez comme quoi j'avais raison, Litana. Ton oracle me parle beaucoup, 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 beaucoup. Alors, on va regarder. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, là, ça parle. Bon, il y a quelqu'un qui est très original, qui est excentrique, qui a un look particulier. Donc, ça peut être toi ou lui. C'est quelqu'un qui veut se faire remarquer, qui s'habille pas comme tout le monde. J'entends que c'est quelqu'un qui a son look à lui ou à elle. Mais cette personne, elle n'est pas comme les autres. À tes yeux, tu la vois vraiment spéciale. Cette personne, elle est spéciale. Elle n'est pas comme tout le monde. Soit par son style, son look, mais sa personnalité aussi. C'est quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde, qui se fait remarquer, qui aime se faire remarquer. Je dirais qu'en ce moment, il est discret ou elle est discrète. Mais cette personne veut te conquérir ou veut te reconquérir. D'accord ? Elle va mettre les petits plats dans les grands. Elle va te servir sur un plateau. Elle va peut-être t'inviter. Elle va te montrer ses talents de cuisinier ou de cuisinière. Cette personne, en tous les cas, qui t'observe de loin ou de près, veut te reconquérir. Alors, on parle d'amitié. Peut-être que cette personne va t'approcher en te proposant de l'amitié. Hein, j'ai l'impression que cette personne, elle a peur de te faire peur et elle a déjà peur elle-même de l'amour. Donc, elle veut arriver doucement mais sûrement. Elle veut te mettre à l'aise, elle veut te mettre bien, elle veut prendre soin de toi, elle va te faire à manger, elle va cuisiner, peut-être qu'elle travaille dans la cuisine aussi, peut-être que c'est un chef cuistot. En tout cas, il y a une amitié qui va commencer ou qui va reprendre, c'est peut-être quelqu'un qui est ami avec toi. Bon, par contre, on voit qu'il y a de l'abus et des excès. Il y a quelqu'un qui fume trop, qui boit trop, qui est dans l'excès, hein, qui peut-être noie son chagrin, ton absence avec de l'addiction, avec de l'alcool, avec des choses pas très bonnes pour lui ou pour elle. Mais il y a eu, je dirais qu'il y a eu de l'excès dans ses mots, dans ses paroles, dans sa façon de réagir. On va regarder. Allez, s'il vous plaît. Tout. Ouais, il y a une instabilité là. Il y a quelqu'un qui a peur de tomber, qui a peur de faire tout tomber, qui a fait une pile. Alors, quelqu'un qui a beaucoup étudié, qui a fait des études, hein, qui a lu beaucoup de livres, qui a étudié énormément, qui a fait de hautes études pour se construire, pour construire son avenir. Et cette personne, elle a peur de l'instabilité, elle a peur de tout perdre, de tout faire tomber. Et regarde, c'est incroyable parce qu'on parlait de la pomme avec l'hérisson. Et là, où est-ce qu'elle est cette petite pomme? Elle est en haut des livres, de la pile des ouvrages, là, des livres. Il y a une pomme. Donc toi, tu es au-dessus, tu es la petite pomme hein, qu'il a envie de croquer, tu es au-dessus de tous ces ouvrages. Il te met au-dessus de tout. Pour toi, pour lui, enfin lui ou elle te met sur un piédestal, tu es au-dessus de tout, d'accord? Cette personne, elle veut vraiment prendre soin de toi. Elle est très, comment dire, attentif à tes besoins. C'est quelqu'un qui sait que tu as besoin qu'on prenne soin de toi, qui a peur parce que tu es déjà tombé, il est déjà tombé. Cette personne, elle a peur de tout perdre, elle a peur de tout... Elle a peur de tout faire capoter, elle a peur de tout ce qu'elle a construit avec toi. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même une relation. Et cette personne, elle a peur de te perdre, elle a peur de te faire mal. Parce qu'elle a une instabilité dans sa vie. En ce moment, elle est en train de chercher son équilibre.
Elle est en train de reprendre peut-être son équilibre. Peut-être que cette personne est en train d'essayer de sortir de ses addictions. D'accord? Je sens que cette personne est fragile en ce moment. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Alors, là, on est en train de me dire que cette vidéo, c'est comme si on était en train de lire en lui ou en elle avec ce livre. On est en train d'ouvrir son cœur, on est en train d'ouvrir son livre de vie et on est en train de lire en lui ou en elle, comme dans un livre. C'est quelqu'un qui lit beaucoup, c'est peut-être quelqu'un qui a écrit, qui est auteur, qui a écrit des livres, des ouvrages. Ok ? Peut-être que cette personne, pour pouvoir créer, avoir de l'imagination, avoir des idées, a besoin de fumer, de boire, je ne sais pas. C'est peut-être relié à ça. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a fait des études, en tous les cas. Qui a fait des hautes études. Ou qui, si cette personne n'a pas fait de hautes études, n'est pas diplômée, en tous les cas, la vie lui a appris beaucoup de choses. Il a une expérience. Elle a une expérience de la vie. Elle a vécu des choses terribles, elle a eu des épreuves, elle s'est construite, elle s'est relevée. Et aujourd'hui, cette personne ne veut pas tomber, ne veut pas tout gâcher. Bon, on parle d'un mariage, d'un engagement. Donc cette personne voudrait s'engager avec toi ou aimerait être en couple avec toi, voudrait se marier avec toi. Ou alors, cette personne est déjà en couple, est déjà engagée. Ce qui est fort possible. Parce que comme j'ai vu un stop, cette personne t'a certainement dit stop, je suis en couple. Stop, je suis mariée. On ne doit pas. On ne doit pas. On ne doit pas, mais cette personne ne peut pas s'empêcher. S'empêcher de penser à toi, t'observer. Ok ? Alors, on va regarder. Hop. On te dit que tu vas avoir des nouvelles qui arrivent. Donc là, très bientôt, tu vas avoir des nouvelles. Tu vas peut-être aussi avoir une invitation à un mariage, alors, sans parler de ton histoire, hein. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne concernant sa vie de couple. Peut-être que cette personne va te dire que ça ne va plus dans son couple. Cette personne arrive en tous les cas avec des nouvelles. Tu vas avoir des nouvelles. Tu vas avoir une lettre, un texto, quelque chose comme ça. Elle va se manifester là. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Mais il y a eu un stop entre vous. Il y a eu... c'est certainement lui qui a mis un stop. Ou toi, je sais pas, mais il y a eu un stop. On te dit que là, tu es en plein apprentissage, ou il est en plein apprentissage. Tu vas peut-être reprendre un stage ou un apprentissage. On a ce petit lapin qui est quand même toujours près de toi, hein. Cette personne aimerait te tenir compagnie et être près de toi tout le temps. C'est quelqu'un qui a besoin de tendresse, qui aime ta tendresse en tous les cas. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris de toi, beaucoup appris de la vie. Quelqu'un qui observe. J'entends que c'est quelqu'un qui observe avant de se lancer. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, soit tu es la personne qui attend des nouvelles, qui attend son autre et qui, voilà, qui est observée par quelqu'un d'autre. Soit, toi qui regardes cette vidéo, tu es la personne qui observe. Tu vois, les rôles peuvent s'inverser. Tu peux être la personne qui observe, qui a mis un stop, qui est instable, qui a beaucoup d'excès ou d'abus, qui reste enfermée chez elle ou chez lui. En tous les cas, c'est à toi de voir dans quelle place tu te trouves. Mais cette personne veut en apprendre plus sur toi. Elle t'observe beaucoup. Elle cherche tout ce qu'elle peut trouver sur toi. Des photos, des textes, sur les réseaux, n'importe où, sur Internet. D'accord ? C'est une personne qui doit apprendre à communiquer. Parce qu'elle n'a pas l'habitude de communiquer, elle n'a pas l'habitude de s'exprimer. En amour en tous les cas, hein. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer
des messages. Non, cette personne est très tentée par toi parce que tu es quelqu'un de sexy, de charmeuse, de charmant. Tu as des atouts, hein, tu es quelqu'un qui a des atouts, tu sais comment le faire craquer ou la faire craquer. Tu le tentes beaucoup, hein. Cette personne aimerait, elle aime ton côté sexy, cette personne aime ton côté charmeuse ou tu as du charme, tu as des atouts qu'il ne peut pas ignorer, qu'il aimerait découvrir. Tu lui montres pas tout, tu joues avec cette personne. Je sens que tu lui envoies des photos un petit peu sexy, mais pas osées, tu vois. Tu lui envoies ta tenue du jour, tes talons, ta lingerie, je sais pas, il y a des jeux comme ça entre vous. Bon, par contre, on te dit que cette personne est en couple, hein, je le ressens, et il y a des disputes dans son couple. Il y a des disputes chez lui. Ça, tu ne le vois pas, c'est caché, c'est dans l'ombre. Mais on te le dit à travers cette vidéo, au sein de son couple, il y a des disputes. C'est pas tout rose, c'est pas tout, voilà, c'est pas tout beau. Ça, je dirais qu'il te le cache, il te le dit pas. Il le dit pas, il le cache pas, il le montre pas. Mais dans son couple, c'est pas ça qui est ça, hein, c'est pas le grand bonheur. Hein. Pourtant, cette personne t'a dit stop. T'as dit stop parce que en fait, tu le perturbes énormément. Du fait que chez lui, ça soit pas la joie, et en plus de ça, que tu sois charmante et sexy, ça le perturbe énormément. Mais du fait qu'il a construit sa vie, qu'il en a bavé, qu'il a beaucoup investi au niveau argent et temps, on va regarder. Voilà, bah écoute, souvenir du passé, hein, il pense à toi. À tes cheveux, à ton charme, à ce que tu dégages, à ton parfum. Il y a une connexion entre vous, hein. Vous n'avez pas besoin de vous parler, vous êtes reliés par la télépathie, par les énergies. Hein. En tout cas, il aime tes cheveux, il aime ce que tu dégages. Tu dégages beaucoup de sex appeal. Tu es quelqu'un de très très magnétique. Tu l'attires énormément. Tu es son fantasme. Je sens que tu es son fantasme. Il te désire énormément. En secret peut-être. Il n'ose pas te le dire. Mais il te désire. Allez, s'il vous plaît. Je dis il parce que je suis une femme. Après, vous mettez à votre sauce. Si tu es un homme, enfin, tu mets par rapport à ton genre, par rapport à ce que... pourquoi tu es là en fait. Et mets-toi à la bonne place aussi, hein. Tu peux être l'un ou l'autre, les deux polarités. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Bon, il est en pleine déprime. Hein. Alors, je sens que vous êtes dans le même état tous les deux, vous êtes tristes l'un sans l'autre. Cette personne est recroquevillée sur elle-même, elle déprime sans toi, elle déprime. Elle déprime parce que chez elle, ça ne va pas, parce que de toute façon, depuis qu'elle t'a rencontré, les disputes sont de plus en plus fréquentes, parce que son cœur est parti, une moitié est partie avec toi, à partir du moment qu'il t'a vu, c'était plus pareil. L'autre personne, la tierce, a senti les choses. L'autre personne lui fait des crises de jalousie. Pourtant, il est sage, hein. Il essaye d'être sage. Bon, allez, s'il vous plaît. Mais l'autre personne ressent que son cœur est parti ailleurs. Même s'il ne se passe plus rien, même s'il ne se passe rien, l'autre personne découvre et ressent que son cœur est plus là, en fait, est parti avec toi. Son cœur est avec toi. Son cœur n'est pas présent au sein de son couple et de sa maison. Et regarde ce que je viens de te dire. C'est incroyable. Merci les guides, merci l'univers, c'est incroyable. Il vous donne son cœur. Donc je te disais que son cœur est avec toi, bah, il te le donne. Il se met à genoux devant toi, il te tend son cœur, il te dit oui, avec un grand sourire. En effet, c'est toi qui as mon cœur, je te le donne. Donc la vidéo, c'est clair, net, précis. Son cœur n'est plus chez lui, son cœur est avec toi. D'accord? Tu lui as volé son cœur.
Tu lui as pris son cœur. En fait, tu lui as pas volé parce qu'il te le donne. Donc, il valide que c'est toi qui détiens son cœur. C'est toi qui l'aimes. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Bon, c'est toi qui détiens son cœur, d'accord? Je pense qu'il a un entourage autour de lui, il aime son entourage, il a de la famille, des amis, il est très entouré, il y a vraiment beaucoup de monde autour de lui. Ça peut être des followers, ça peut être des abonnés, ça peut être de la famille, des amis, des gens qui l'entourent, qui l'apprécient. Il est entouré, cette personne est très entourée, c'est quelqu'un qui est très connu peut-être dans son domaine. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie de cœur, quelqu'un qui est empathe, quelqu'un qui pense à son entourage, à sa famille avant tout. Je dirais qu'il se met en deuxième position. Cette personne a certainement envie de parler de vous à son entourage. D'accord? Soit il l'a fait, soit il va le faire. Mais c'est quelqu'un qui va parler, qui va vouloir et qui veut s'exprimer au niveau de l'amour à son entourage. D'accord? C'est quelqu'un qui, devant tout le monde, est prêt à se mettre à genoux, dire c'est toi qui l'aimes. Maintenant, ça, c'est ses fantasmes. On est dans ses pensées, là. On est dans son journal intime. On va dire que cette vidéo, c'est son journal intime. On est en train d'ouvrir son journal intime. Et on découvre des choses peut-être que tu ne sais pas. En l'occurrence, que son cœur est à toi, qu'il te le donne, qu'il te l'a donné, qu'il n'arrive pas à le reprendre. Il est chez toi, son cœur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans son journal intime? Allez, s'il vous plaît. Il ou elle voit tout et c'est tout. Alors, je dirais que cette personne est en train vraiment de t'observer. Elle veut tout savoir de toi, elle sait tout de toi, elle ressent les choses. Elle a un don. Toi aussi, certainement. D'accord? Il te voit comme une sorcière bien aimée. Une petite sorcière bien aimée. Il te voit avec beaucoup de pouvoir. C'est quelqu'un qui ressent énormément les choses. Mais tu es quelqu'un de libre. Quelqu'un qui se laisse pas attraper facilement. D'accord? J'entends qu'il voit que toi, tu es en train de prendre ton envol. Tu es en train de décider de prendre ta vie en main et de lâcher prise. Il est en train de voir que tu es en train de t'envoler. Il est en train de voir que tu es en train de t'écarter et que tu es en train de prendre des distances. Tu lui fais un petit signe de la main en lui disant bye bye. Il le voit. Il ressent que là, tu as décidé d'arrêter de l'attendre. Ok? Alors, j'ai l'impression que ça lui plaît pas trop. Hein, ça lui plaît pas trop. Bon. Ça lui plaît pas trop. Et en d'autres decks, on me dit prisonnier de ses peurs. Cette personne est prisonnier. Tu lui fais peur. Il a peur de l'inconnu. Il a peur de ton pouvoir sur lui, sur son cœur. Cette personne cache la vérité, veut pas voir la vérité et en même temps, il regarde quand même. C'est quelqu'un qui veut pas regarder mais qui regarde. Hein, je veux pas la voir. Je veux pas la voir. Je veux pas parce que quand je la vois, mon cœur palpite. J'ai des émotions, je me retiens, je sais plus quoi faire, je suis plus moi, je sais pas. Je sais plus où j'habite. Mais il écarte un peu les doigts pour t'entrevoir. D'accord? C'est quelqu'un qui te regarde mais qui est caché, qui veut pas te montrer. Il veut pas se montrer, il veut pas que tu vois ce qu'il ressent. J'ai même l'impression que les premières fois quand il t'a regardé, c'était dans les yeux et t'as ressenti ce qu'il ressentait. Donc il le sait. Hein. Maintenant, il veut cacher ses yeux. Il ose plus te regarder dans les yeux parce qu'il sait que tu lis en lui. Et en plus, là, on est en train d'ouvrir son journal intime. Donc là, alors on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres
de lumière. Les anges, mes guides, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. On est déjà à 44 minutes, non 45 minutes. Que le temps passe vite, mes petites étoiles, en votre compagnie. Hein. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. On vous parle du futur. Bon, c'est quelqu'un qui a une carapace, hein, qui a mis son bouclier, qui a mis son armure, qui vous tourne peut-être le dos, qui avance, qui aimerait aller vers le futur, qui aimerait changer de vie, changer de période de... C'est quelqu'un qui vit dans le futur, qui se projette avec vous. D'accord ? Quelqu'un qui vit un peu comme un robot, qui fait les choses pour faire les choses, qui est dans sa vie, qui essaye de pas trop réfléchir. Et pourtant qui se projette. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer. C'est quelqu'un qui travaille peut-être par rapport aux choses du futur. C'est quelqu'un qui innove, c'est quelqu'un qui travaille sur des prototypes, j'entends. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui pense à l'argent, qui pense à son avenir financier, qui veut vous mettre à l'abri, qui veut vraiment profiter de la vie. Parce que l'argent fait partie d'une énergie qu'on a besoin sur Terre. Mais oui, c'est quelqu'un qui va avoir une grosse rentrée d'argent ou qui fait attention à son argent. Quelqu'un qui peut-être en donne aussi, qui distribue de l'argent, hein, qui a de l'argent en tous les cas, qui a une bonne situation, qui pense à mettre de l'argent de côté aussi pour son avenir, qui en a déjà mis. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, il y a une froideur. Hein. Il y a un froid. C'est quelqu'un qui essaye de se refroidir, qui a chaud, mais qui essaye de se refroidir, surtout la nuit. Hein. Et en effet, on parle d'un triangle amoureux. Hein, donc, il y a bien une tierce. Il y a bien une tierce. Toi, tu es au milieu de tout ça. D'accord? D'où le froid et la distance. Si tu es là, que tu ne savais pas qu'il y avait une tierce personne, tu l'apprends peut-être, j'en suis désolée, mais il y a bien une tierce. D'où le froid, la distance, le non-dialogue, etc. Triangle amoureux. Mais il y a toujours des disputes. Hein. Et je dirais que tu es au sein des disputes. Ok. Allez, s'il vous plaît. Tout. Alors, c'est quelqu'un qui aime partir, qui voyage, qui veut partir en vacances, qui va partir en vacances ou qui est en vacances, qui va peut-être te proposer de partir avec lui. Quelqu'un qui va décider de faire ses valises aussi et de tout quitter. Qui va tout envoyer promener. Bon. Là, on est dans son jardin intime, dans son journal intime. Cette personne est en train de prévoir un voyage. Est en train de prévoir son départ. J'ai l'impression que cette personne veut partir sur les îles où il y a des cocotiers. C'est quelqu'un qui a envie de voyager, qui a besoin d'exotisme, qui a envie de changer de vie, qui n'en peut plus. Des reproches. J'entends des reproches, des disputes, reproches, disputes. Il a envie de sortir et s'amuser. Hein, il a vraiment besoin de s'amuser, de sortir, partir en vacances. Il en rêve, il en rêve. C'est un homme ou une femme qui aime partir, qui aime s'amuser. Alors, on te dit, votre ange vous envoie un signe. Donc, on te dit que son ange va lui envoyer un signe et toi aussi. Les anges sont en train de t'envoyer des signes. On parle du passé. L'homme de Cro-Magnon, là, qui est dans sa grotte, qui est en train de dessiner, d'écrire, qui pense à toi. Tu es dans sa tête, il est dans sa grotte, il est enfermé. Il pense au passé, il repense à toi constamment. Il ressasse, il est en train de faire des plans, des dessins, des plans sur la comète avec toi, il pense aux vacances avec toi, il pense
au plaisir qu'il pourrait prendre avec toi. Il sent qu'avec toi, il pourrait s'amuser. Ça lui changerait hein, de l'habitude qu'il a, le train-train quotidien, sa vie triste, morose, là, qu'il a, avec une personne qui lui fait des reproches, ils sont pas sur la même ligne, ils sont pas sur la même vibration, pas le même, ils ont pas le même trip, ils ont pas les mêmes envies, tous les deux. J'entends que son cœur est déjà plus là, hein, de toute façon. Hein. Il est là sans être là dans son couple. Tu l'as avec toi dans ton cœur. Hein. Il t'a donné son cœur. Il te le dit là, à travers moi. Hein. Donc n'en doute pas. Bon, bah voilà. Ça y est, c'est parti. C'est la fin. C'est la fin. On parle d'un deuil. Donc il va falloir que lui fasse son deuil du passé. Il y a peut-être quelqu'un aussi là qui est passé de l'autre côté. De son passé, ou toi de ton passé. Cette personne veut faire le deuil, veut essayer de faire le deuil. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Être plus près de la nature. Cette personne, elle a envie d'être plus près de la nature. Elle a envie d'être plus près de toi parce que tu es quelqu'un de naturel. On parle de changement, de transformation qui est en train de pointer son bout de nez. Là, il y a ce papillon, il a envie... Tu vois, au début, je te disais qu'il veut aller trop vite. Maintenant, il y a un frein, il y a un coup de frein, il y a un stop. Minute papillon, j'entends minute papillon. Il sent la transformation, il sent le changement. Le changement lui fait peur. Mais ça arrive. Ça arrive, il y a la fin d'un cycle, la fin d'une histoire, la fin des ennuis, la fin de l'ombre. Cette personne veut la lumière, cette personne veut ton amour, cette personne veut vivre cet amour au grand jour. Oui, parce que aujourd'hui, il en a assez. Il en a assez parce que peu importe ce que son entourage lui dira, il s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, il se laisse influencer, il ne veut plus se laisser influencer par qui que ce soit. Sa famille, ses amis, etc. Il a envie d'être tranquille, il a envie d'être en paix, il a envie de changement. Il n'écoute plus les autres. Il les a peut-être écoutés à un moment donné. Aujourd'hui, il écoute son cœur. Il a envie d'écouter son cœur, il a envie d'écouter ses envies. Ok. Il a envie... de prendre un bain avec vous, mais il sait que de le faire, c'est une trahison par rapport à l'autre. Mais il va y avoir un moment intime, je vous le dis. Il va y avoir un moment intime, rapidement, peu importe ce que les autres peuvent dire. Et on te dit que ça sera le bonheur, tous les deux. Vous allez vivre un grand bonheur, il y a des retrouvailles, il y a des câlins, vous allez vous sauter dans les bras l'un de l'autre. Vous allez prendre un bain, vous avez déjà pris un bain ensemble, ou vous allez prendre un bain ensemble, vous allez boire du champagne, il va y avoir des bulles d'amour. Ça lui monte à la tête. Hein. Ça lui monte à la tête. Alors, je vais prendre le deuxième oracle de Litana, qu'elle a gentiment offert. Je la remercie infiniment. Et donc, son oracle, c'est une note d'amour. Alors, on va regarder un petit peu avec cet oracle, qu'est-ce que l'on veut te dire. Alors, une note d'amour, si tu veux aller voir sa chaîne Litana de vous à moi sur YouTube. Si tu veux lui commander ses oracles, n'hésite pas. Elle me les a offerts gentiment. C'est une belle âme, c'est une belle personne avec de belles énergies. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis. Ma petite étoile qui regarde cette vidéo. Il y a une carte qui s'est retournée, l'union. Bon bah voilà, le bonheur et l'union. On te dit que très bientôt tu vas avoir le bonheur avec cet autre, avec ton autre, et vous allez vous réunir. Voilà, vos cœurs vont se réunir, votre amour va être enfin récompensé, j'entends, et réuni. Il y a une réunion, il y a une union. Il y a le bonheur, c'est vraiment des très très belles cartes. Hein. Un grand bonheur là qui arrive. Après une séparation, j'entends. Après un stop. Allez, s'il vous plaît, tous
les êtres de lumière. Un stop en code de conduite. On s'arrête, on laisse passer, on regarde si tout va bien et si on peut avancer. On avance au moment où on veut au stop. D'accord? On fait stop, on regarde à droite, à gauche. C'est bon, il n'y a pas de voiture, on y va. C'est pas un feu rouge. Feu rouge, voilà, c'est stop, feu rouge. Attention, là c'est un stop. C'est toi qui gères si tu avances ou tu n'avances pas. Tu regardes le danger qu'il y a autour de toi. Cette personne, c'est ce qu'elle a fait. Elle a mis un stop. Elle a analysé, elle a regardé à droite, à gauche, devant, derrière, s'il y a quelqu'un qui va arriver, pas arriver, si c'est dangereux ou pas. Et ça y est, elle a décidé d'avancer, elle a décidé de rouler, elle a compris qu'elle ne risquait rien. Elle t'a analysé, elle t'a observé et aujourd'hui, je pense que cette personne va appuyer sur l'accélérateur. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ? Oui, j'achète ton amour. Cette personne, elle est prête à t'acheter tellement elle t'aime. Regarde, elle va t'acheter des cadeaux, elle va vouloir te couvrir de cadeaux, j'entends. Elle va te parler, elle va essayer de tchatcher et elle te dit j'arrive. J'arrive ma chérie ou mon chéri, j'arrive avec tout mon amour. Hein. Prépare-toi, j'arrive. Hein. Alors oui, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui va essayer de te le mettre en avant pour essayer de te conquérir, qui va essayer de t'acheter entre guillemets avec des cadeaux. Bon, c'est pas désagréable, mais c'est pas comme ça l'amour, c'est pas que d'acheter des choses. Alors on va regarder. On te dit notre amour traverse le temps, donc je sens que vous allez finir ensemble. Hein. Vous allez être deux, voilà, tous les deux, vous allez vieillir ensemble. Hein. Vous allez être papy, mamie, vous allez rester jusqu'à la fin des jours ensemble. Cette personne te le dit là, hein, dans son jardin secret, son journal intime, cette personne, elle écrit qu'elle aimerait être avec toi pour la vie jusqu'à la fin. D'accord ? Et elle souhaite ton amour. Elle souhaite ton amour. Elle détient ton cœur, elle te tend son cœur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a l'habitude de claquer des doigts et que les choses arrivent facilement. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il a beau claquer des doigts, c'est pas comme ça qu'il t'aura, hein, ou elle t'aura. Cette personne te souhaite vraiment, elle souhaite être avec toi. Elle souhaite fonder une famille, elle souhaite te faire rencontrer sa famille. Il y aura un repas de famille de toute façon, d'accord ? Mais il y a encore des hésitations à cause de la famille. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Mais c'est plus fort que lui, il va vers ta lumière. Cette personne veut y voir plus clair. Cette personne veut enfin franchir un passage, ouvrir une porte, prendre l'opportunité que tu lui tends, ton cœur. Et il te dit, je te donne mon cœur. Encore une fois, je te le donne, je te le redonne. S'aimer comme des enfants. Cette personne veut t'aimer comme des enfants. Les enfants, ils aiment, ils sont purs. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment un cœur d'enfant, un enfant intérieur. C'est vos enfants intérieurs qui s'attirent l'un à l'autre. Allez, s'il vous plaît. Oups, bah dis donc. Gourmandise. Il va y avoir des petites gourmandises. Cette personne est gourmande. Elle a envie de te manger comme du chocolat ou tu as envie de le manger comme du chocolat. Elle va peut-être t'offrir une boîte de chocolat parce qu'elle sait que tu es gourmande, t'aimes ça. Elle va te prendre par les sentiments. Bon, alors, j'ai la carte de l'arnaqueur qui est sortie. Hein. Cette personne, elle est sûre de lui. Elle a une belle dentition. Elle a un beau sourire. Peut-être qu'elle est dentiste. En tout cas, elle fait très attention à son hygiène buccale. J'ai l'impression que c'est déjà quelqu'un qui a brisé des cœurs. D'accord ? Il a brisé plusieurs cœurs. Il a plusieurs prétendantes ou prétendants. C'est quelqu'un qui aime l'art, qui est peut-être artiste ou qui aime ton art. C'est marrant, j'entends quelqu'un qui prononce les mots, qui a peut-être un accent ou qui parle une langue étrangère aussi. Il
Il y a peut-être aussi quelqu'un autour de toi qui va pas aimer te voir heureuse avec lui. Quelqu'un qui est plutôt coureur de jupons, là, qui est autour de toi, qui tourne autour de vous. Alors, on parle de distance, d'éloignement. Oui, il y a de la distance, de l'éloignement. Peut-être que vous n'êtes pas dans le même pays actuellement pour les vacances, ou qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui voyage beaucoup. Il y a beaucoup de légèreté entre vous. Hein. C'est quelqu'un qui est très... voilà, qui aime ta légèreté, qui aime ta façon d'être. On te dit que c'est un début, un commencement. Il va y avoir un beau début, un beau commencement, là, avec de la légèreté. Il va y avoir un dîner romantique, hein, pour commencer. Allez, on commence par un dîner romantique. Il va sortir les violons, le repas au restaurant avec les chandelles. Ça va commencer, hein. C'est quelqu'un qui veut te montrer son amour, tout en les légèretés. Mais il risque d'y avoir une dispute. Ça va être chaud-froid. Hein. Je ne sais pas ce que je ressens là, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être déjà eu un chaud-froid. Et en fait, il se dispute avec son cœur. Cet homme ou cette femme se dispute avec son cœur. Parce que tout ce que j'ai vu là, c'est ce qu'il aimerait. Vraiment. Mais il se dispute avec son cœur parce que il a l'impression que... Il a l'impression qu'il n'a pas le droit ou qu'il ne peut pas vivre cette histoire. Ou toi, tu as l'impression que... C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être heureux. C'est quelqu'un qui a peur d'être heureux. D'accord ? Qui est tellement habitué aux disputes qu'il se dit « Mais est-ce que cette fois, ça sera quelque chose de merveilleux ? J'aimerais tellement. » Et on te dit qu'il y a des sentiments amoureux. Cette personne te les envoie, ces sentiments amoureux. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il se dispute avec son cœur, c'est quelqu'un qui va t'avouer ses sentiments, qui va enfin te dire les choses et qui va t'inviter. Et on te dit que cette personne a des projets et des envies avec toi. C'est quelqu'un qui se projette, qui a des sentiments, qui va te demander en mariage, qui va t'offrir une bague, qui va te faire des promesses. Ok. Mais qui est stressé, qui est un peu angoissé quand même. Qui est angoissé parce que cette personne, elle a peur que tu partes et que tu te retournes et que tu ne reviennes pas et que tu le laisses. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a peur que tu le quittes avec un autre. Elle a déjà eu cette blessure d'abandon. Elle a peur de ça. Elle a peur de ça et c'est pour ça que cette personne aimerait vraiment rapidement te mettre la main, la bague au doigt. D'accord? Alors, je prends une gorgée. Bon, bah écoute, si ça te dit, on va continuer sur Vimeo parce que là, on a déjà une vidéo de 1h03. Je vais te passer un message de Jésus et de Marie pour terminer. Et ensuite, je t'invite, on va voir un petit peu ce qu'il veut te dire sur Vimeo. On va essayer de creuser dans son cœur pour voir ce qu'il aimerait te dire, ce qu'il a écrit dans son journal intime et qu'il n'a pas osé te dire encore. Ses paroles du cœur. Alors, on va avoir un message de Maman Marie, s'il vous plaît. Marie, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo là tout de suite maintenant, s'il vous plaît. Alors, n'oubliez pas que vous avez la clé du bonheur avec l'ange du bonheur, donc quoi qu'il arrive. Marie te dit ouverture du cœur. Cette personne va ouvrir son cœur et Marie te demande d'ouvrir ton cœur. Il y a la clé. Il y a la clé avec l'ange du bonheur. On a vu que cette personne te donne les clés de son cœur, t'offre son cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Un message de Jésus pour terminer, avant de passer sur Vimeo. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Tu as la foi, ça t'a sauvé, Jésus est avec toi, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Tout va bien. Tu es sauvé. Magnifique. Magnifique, magnifique. Garde la foi, garde ta force, ton courage. D'accord ?
On te le redit là. C'est ce qu'on t'a dit au début, on te le redit à la fin. Bon, bah écoute, super message, super guidance. Merci à Litana pour ces oracles qui me parlent vraiment, que je ressens beaucoup son énergie. Bon, on va aller sur Vimeo, mes petites étoiles. Donc, vous avez le lien extension Vimeo sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus et à suivre les infos, les instructions. Je fais une petite bande-annonce pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Tu peux très bien cliquer et juste regarder la bande-annonce ou ensuite aller plus loin. C'est toi qui vois, c'est ton cœur. Si tu vas sur Vimeo, une chose importante, il faut que la vidéo YouTube ait vibré, c'est-à-dire que c'est résonné en toi. C'est quoi une vidéo qui résonne? C'est des frissons, des larmes, des rires. Te dire, mais Angel me fait une guidance privée, ça me parle, c'est sûr. Et voilà, si ton cœur te le dit, vas-y. Si ton cœur ne te... Bof, je sais pas, bon, c'est pas la peine. Hein. Voilà. En sachant que vous êtes très peu nombreux, vous êtes une petite poignée à aller sur Vimeo, donc les énergies sont encore plus condensées, donc les messages vont vraiment, à mon avis, te parler. Quoi te dire de plus? Merci pour ton like, merci pour ton commentaire, merci pour ton abonnement. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications, pour savoir quand je fais une nouvelle guido. Je rappelle que c'est gratuit de s'abonner sur YouTube, c'est totalement gratuit, tu ne risques rien, tu as juste à cliquer sur abonner, activer la cloche. Et moi ça m'encourage, ça me fait plaisir, ça m'encourage à faire plus de guidos. Donc je te remercie infiniment pour ta présence, tout cet amour que tu m'envoies, cette bienveillance, merci. Et je demande à Dieu, à l'univers, au petit chat japonais, de t'apporter la chance, la prospérité et l'amour à toutes mes abonnés, à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Et que voilà, vous soyez protégés. Cette vidéo est magique, tu vas ressentir les bienfaits, tu vas ressentir mon énergie et mon magnétisme, puisque je rappelle, je suis magnétiseuse aussi. Donc tu vas recevoir mes énergies. Je sais que tu les regardes pour t'endormir ou t'apaiser. Donc n'hésite pas à partager aussi avec tes amis, avec ton entourage. Je te fais des gros bisous. Je t'aime ma petite étoile, je t'envoie plein d'énergie, d'amour et de guérison. Voilà, je te dis à tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok. Je t'embrasse. À très vite.